6 juin 1944. Des plages d'Utah Beach à Sword, 150 000 soldats et 20 000 véhicules débarquent sur un secteur de 80 km en Normandie. Il aura fallu réunir une flotte de 6 900 navires, protéger et escorter ces convois, draguer les chenaux de la Manche. Il aura fallu un bombardement aérien et naval intensif pour affaiblir le mur de l'Atlantique. Il aura fallu parachuter des divisions aéroportées pour gêner les renforts allemands. Le débarquement de Normandie aura impliqué une organisation interarmée et interalliée extrêmement poussée. 2 ans de planification et de préparation auront été nécessaires pour que l'opération Overlord réussisse. Aujourd'hui, l'intérêt des opérations amphibies n'a pas changé, car 70% de la population mondiale vit à moins de 200 km des côtes. Conduites à partir de la mer, elles mettent en œuvre une force interarmée vers une côte potentiellement hostile. Elle implique un changement de milieu et voit leurs actions conduites à la fois en mer, sur terre et dans les airs. L'assaut amphibie permet d'établir au-delà du trait de côte une tête de pont qu'il faudra tenir et élargir. Heavy supplies were landed quickly on the beaches. Durant la Seconde Guerre mondiale, les opérations amphibies connaissent un développement fulgurant sous l'impulsion des États-Unis. Elles sont l'occasion pour la France de tirer des enseignements stratégiques. Les conflits coloniaux vont permettre aux forces armées de développer leur savoir-faire, de nourrir leurs réflexions sur l'avenir. Les premières flottilles amphibies françaises sont créées en Indochine. Les divisions navales d'assaut vont innover en matière de guerre fluviale dans les deltas. C'est véritablement pendant la crise de Suez en 1956 que la France, dans un cadre interallié, va opérer son premier gros débarquement. Malgré l'échec diplomatique, l'opération Mousquetaire prouve que la France maîtrise les opérations amphibies. De nos jours, le raid amphibie est une opération conduite en direction d'un ou plusieurs objectifs qu'il s'agit de prendre, de tenir, voire de détruire. C'est une brève incursion à terre, suivie d'un repli planifié. Il existe aussi des opérations de rembarquement. L'opération Baliste au Liban en 2006 a permis de porter assistance à 14 000 ressortissants européens. C'est la plus grosse opération d'évacuation depuis la Seconde Guerre mondiale. Les technologies modernes ont transformé la physionomie des débarquements. Le BPC, c'est l'illustration parfaite de l'action de la mer vers la terre. La capacité de ce bâtiment à réaliser différentes missions fait qu'on le compare volontiers à un couteau suisse. Commandement à la mer, avec des moyens de communication très performants, projection aéromobile, avec mise en œuvre d'hélicoptères, projection amphibie, avec mise à terre de troupes et de véhicules, mais également hôpital, hébergement et bien d'autres capacités. Qu'il s'agisse de transporter, d'appuyer, d'évacuer ou de détruire, les aéronefs prennent une part de plus en plus franche dans les opérations amphibies. L'assaut héliporté permet de s'affranchir de la conquête d'une tête de plage. La manœuvre y gagne en agilité. L'engin de débarquement amphibie rapide a une capacité à remplir un panel de missions qui ne se faisait pas auparavant. L'EDAR, c'est le nouveau moyen français de connecter la mer et la terre, complémentaire des engins traditionnellement mis en œuvre. C'est un engin qui est plus autonome, qui dispose de plus d'allonges, qui va plus vite et qui peut embarquer plus de véhicules. L'ensemble de ces capacités lui permet de mener des raids au-delà de l'horizon au départ d'un BPC, aussi bien vers des plages que vers des ports. La révolution des moyens de communication a également eu un impact sur les opérations amphibies. Désormais, la manœuvre est gérée en temps réel et le dispositif est réajusté en permanence. Depuis 2500 ans, les opérations amphibies se caractérisent par leur grande complexité et les nombreuses difficultés de mise en œuvre. En 55 avant Jésus-Christ, quand César débarque en Bretagne, la Grande-Bretagne actuelle, il a un véritable problème au moment du changement de milieu. Ces bâtiments, en raison de leur tirant d'eau, sont assez loin de la côte, ce qui fait que ces légionnaires complètement chargés sont forcés de mettre le pied dans l'eau pour avancer jusqu'à la plage. Ils sont à découvert à ce moment-là et les Bretons peuvent en profiter. Depuis toujours, le passage de la dimension maritime à la dimension terrestre sur une côte potentiellement hostile
entraîne des difficultés logistiques et tactiques. C'est pourquoi une reconnaissance des lieux est nécessaire en amont du débarquement. La géographie, la météorologie, l'océanographie et les éphémérides sont la combinaison de paramètres clés qui encadrent la planification, la conduite et la réussite des opérations. Donc la météo conditionne un débarquement. On a l'exemple célèbre du débarquement du 6 juin qui était prévu la veille, mais pour des raisons météorologiques, il a fallu le retarder. Et on a un exemple un peu plus loin, au moment du débarquement de Provence, où en fait dans la nuit du 14 au 15 août, il y a une brume de beau temps qui va permettre aux bâtiments de la flotte alliée d'approcher la côte sans pouvoir être reconnus par les avions de la Luftwaffe. C'est pourquoi le meilleur débarquement est celui qui s'opère par surprise pour déstabiliser l'ennemi. C'est l'attaquer quand et où il ne s'y attend pas.